Bienvenue au webinaire des aides financières 2026. Comment gérer son plan de financement? Ce webinaire vous est présenté par l'Espace France Rénov de Nantes Métropole, service public. Je suis Aurore, votre animatrice ce soir, et je vous présente votre expert ce soir, mon collègue Louis Guillaume, conseiller France Rénov. Bonsoir. Cette présentation donc est enregistrée, elle sera accessible en replay sur notre chaîne YouTube Association Alizé. Quant au support, il vous sera envoyé par mail d'ici quelques jours ou la semaine prochaine. Alors, je vous invite à couper vos micros et caméras. Vous avez la possibilité, si vous le voyez dans le bas de votre écran, de lever la main si besoin, s'il y avait une urgence au niveau des questions. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions dans la partie Q et R, en bas à gauche. Il y aura également des petits sondages qui vont du coup être mis au fur et à mesure du déroulé. Donc nous vous présentons dans un premier temps Alizé, l'association qui porte les espaces France Rénov. Ensuite, il y aura aussi la présentation des espaces Conseil France Rénov. Par la suite, les aides financières en 2026, comment on fait son plan de financement, une partie questions-réponses. Alors, on va commencer par qui est Alizé. Alizé est une association ligérienne de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Forte de 30 ans d'expertise sur la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, ENR. On travaille sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. On a 3 antennes, Angers, Nantes et Saint-Nazaire. On est une soixantaine de salariés avec plusieurs publics accompagnés et sensibilisés, du grand public aux scolaires, aux agents immobiliers, petits tertiaires, pros, etc. Et nous sommes porteurs du service public France Rénov. Du coup, on va voir un petit peu aussi un petit sondage pour vous, le premier, pour savoir un petit peu qui vous êtes. Voilà, je le lance, je vous laisse le temps de répondre. Allez-y. Alors, est-ce que ça s'affiche bien chez vous? Ouais, ça a l'air de bon. On commence à avoir des réponses. Bon, là, tout le monde a répondu. Voilà, super. Merci. Très bien. Alors, merci pour ces petites infos qui vont nous être fort utiles. Donc, je te laisse, Louis, du coup, présenter l'espace France Rénov. Merci, Aurore. L'idée, du coup, ça va être de vous présenter le service public à la rénovation énergétique. Aurore le disait, du coup, nous, c'est une mission d'intérêt général que l'on porte. On fait de l'information, du conseil et de l'orientation de vous, ménages, lorsque vous êtes dans un projet de rénovation énergétique, et on vous oriente vers des professionnels que sont des accompagnateurs à la rénovation énergétique. On va parler de MAR, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, voire de maître d'œuvre ou d'architecte ou d'éditeur. C'est un service qui est gratuit, qui est proposé sur toute la métropole, qui est indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux, et on ne vend aucune prestation. C'est vraiment sans intérêt commercial. Voilà. Donc nos missions, comment elles se décomposent? Si vous venez vers nous, vous avez la possibilité de nous appeler. Vous allez tomber sur notre standard d'accueil téléphonique. Et eux, leur rôle, ça va être d'essayer de clarifier un petit peu votre demande pour savoir comment ils peuvent au mieux y répondre. Soit ils ont la réponse, ils vous répondent, soit ça va sur du conseil technique à la rénovation énergétique ou sur un projet global, et auquel cas ils prendront rendez-vous avec nos conseillers à la rénovation, et où vous avez possiblement un accompagnement qui est déjà tout prévu pour vous, et auquel cas il vous oriente vers l'accompagnateur Iwan pour votre projet. Je le disais, cet accueil, ce primo-accueil peut donner lieu à un rendez-vous conseil. Du coup, on peut vous répondre de manière sur plus de temps. En fait, on a 1 heure de rendez-vous avec vous, possiblement, si vous en avez le besoin. On va parler de votre confort au sein de votre logement, de vos factures, de ce que vous connaissez, l'isolation de votre maison, votre mode de chauffage. Et l'idée, c'est que ces rendez-vous peuvent avoir lieu un peu partout sur la métropole de Nantes. Vous voyez, chaque point correspond à un point
un lieu de permanence possible, pardon. Donc, on couvre toute la métropole, même si toutes les communes n'accueillent pas un lieu de permanence. Ensuite, on fait aussi de l'appui au parcours de l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire qu'en dehors de ces lieux de permanence, on peut vous suivre en organisant des échanges visio, téléphoniques ou mail pour vous épauler tout au long de votre parcours de rénovation énergétique, essentiellement dans la phase conception, et on peut se mettre aussi en lien avec les auditeurs, les architectes et maîtres d'œuvre qui seraient dans la boucle de votre projet. L'idée sur 2025, sur 2026, c'est de continuer ce qu'on a fait en 2025. On a 7 conseillers qui couvrent la métropole et on a équivalent de 2 conseillers qui vont pouvoir vous répondre au téléphone. Sur l'année 2025, du coup, ça représente 6500 ménages informés et environ 1800 rendez-vous conseils répartis sur les lieux de permanence que je présentais juste avant. Et du coup, ce qui nous permet de répondre sous 15 jours. Et enfin, comme ce soir, on va faire ce qu'on appelle de la dynamique territoriale et des animations, ce qui nous permet de faire la promotion du service, des aides financières, de la rénovation énergétique performante auprès de vous, ménages, et aussi des professionnels, que sont peut-être des notaires, agences immobilières ou banques, sur les dispositifs, sur les dispositifs d'accompagnement et de financement des projets. Une des thématiques phares, du coup, ça peut être les aides financières. Et puisqu'on en parle et qu'on est là pour ça ce soir, et ben, rentrons dans la thématique. Hop. Globalement, quand on parle d'aide financière, très rapidement, une des premières informations qui va vous être demandée, c'est de sortir votre avis d'imposition pour repérer 2 éléments. Un, le nombre de personnes dans le foyer, et 2, votre revenu fiscal de référence. Donc attention à ne pas faire la confusion. C'est bien un nombre de parts en général qui est renseigné sur votre avis d'imposition. Là, on parle bien d'un nombre de personnes. L'idée, ça va être de prendre le nombre de personnes plus le revenu fiscal de référence. Et s'il y a plusieurs avis d'imposition au sein de votre foyer, n'hésitez pas à faire la somme de vos avis d'imposition. Ça va vous permettre d'atterrir du coup dans une catégorie qui sont affichées à l'écran, très modeste à supérieur en fonction de votre revenu, et du coup évaluer un petit peu le montant d'aide financière auquel vous auriez le droit. Les aides financières à la rénovation énergétique, principalement, vous seront présentées à l'écran sur Nantes Métropole. Il y a MaPrimeRénov', qui est un organisme national. Il y a les certificats d'économie d'énergie. Il y a l'éco-prêt à taux zéro. Et localement, on a la chance d'avoir un dispositif qui s'appelle Mon Projet Rénov', qui permet d'aider les ménages lors de projets de rénovation énergétique, d'aider financièrement le ménage et pour atteindre un certain niveau de performance. L'idée, c'est de plutôt vous présenter ce qui bouge au fait, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'actualités sur la fin, enfin depuis la mi-année 2025 et les nouveautés 2026. Il y a eu pas mal de stop and go de MaPrimeRénov', donc d'arrêt et de reprise, dit autrement, hein, sur l'accès à son service. Au 31 décembre, la plateforme MaPrimeRénov' avait été fermée et elle est réouverte désormais depuis le 23 février, donc ça fait un peu de temps qu'elle est réouverte. Pour autant, attention, réouverture, ça veut dire qu'on a la possibilité de déposer des dossiers. Pour autant, il y a toujours un délai de traitement qui reste en place. Là, il est estimé à 6 mois. Moi, on n'a pas encore de retour sur la véracité de cette info, mais voilà, il faut quand même possiblement s'en remettre patience face à ça. On a fait face à la suppression de 2 forfaits, le forfait d'isolation des murs intérieur-extérieur et le forfait, biomasse, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus les demander en parcours dit par geste, c'est-à-dire que quand vous faites une demande pour ces travaux spécifiques, par contre, il reste éligible dans le parcours dit accompagné. Le parcours accompagné, c'est vraiment le parcours où vous faites une somme de travaux, que vous avez un audit énergétique et vous passez d'une lettre de DPE proche de la passoire thermique à une meilleure lettre DPE. Donc ça, c'est pour MaPrimeRénov'. En ce qui concerne les CE, du coup, on passe à la 6e période, donc qui s'étendra jusqu'en 2030, et avec des modifications attendues supérieures aux périodes précédentes et donc à l'année précédente qui est 2025. Sur autre changement lié au démarrage de l'année 2026, ça va être l'obligation de fournir un DPE pour solliciter MaPrimeRénov', qui, au lieu de rentrer en vigueur au 1er janvier 2026, est reporté au 1er janvier 2027.
Et enfin, si vous voyez de quoi je parle quand je parle de diagnostic de performance énergétique, le coefficient de conversion de l'électricité passe de 2,3 à 1,9, qui a tendance à favoriser dans le calcul, à plus favoriser en tout cas que l'année dernière, les logements chauffés à l'électricité. Ils vont se retrouver possiblement avec des meilleures notes grâce à ce changement. Et par ailleurs, localement, mon projet Rénov n'a pas fait de changement en ce qui concerne la rénovation des maisons individuelles. Donc ça, c'est stable. Et l'éco-prêt à taux zéro est lui aussi stable malgré qu'il ait changé pour le coup en 2025 et il s'était rapproché d'une mouture MaPrimeRénov pour faciliter la lecture globale des dispositifs de financement à la rénovation énergétique. Ça, c'était du coup la rénovation énergétique. On a aussi des aides à MaPrime logement décent pour aider à la sortie de l'indécence ou d'insalubrité et des aides à l'adaptation. Je passe très rapidement sur ces deux points. C'est pas forcément l'idée de ce soir de présenter tous les dispositifs, mais de plutôt voir comment on peut s'organiser pour aller les mobiliser et comment il faut les considérer. Ça va être le but. Pour ce faire, moi j'aurais tendance à vous présenter un exemple. Du coup, l'exemple typique, ça va être de prendre un ménage qui rénove son logement, il part de E, il va aller vers B. Donc là, on parle d'une information que donne l'audit. Ce ménage est dit au revenu intermédiaire. Donc, rappelez-vous, c'était la troisième colonne, la catégorie violette. Et à ce titre, du coup, étant donné qu'il est suivi par un maître d'œuvre et qu'il est propriétaire occupant, il a le droit aux aides possibles qui sont affichées juste en dessous, à savoir 18 000 euros de MaPrimeRénov, 13 000 euros de mon projet Rénov qui est l'aide locale et 50 000 euros d'éco-prêt à taux zéro. Du coup, sur la considération qu'il faut avoir de ces montants-là, on a assez régulièrement une problématique de considération, c'est que souvent les ménages nous disent, du coup, c'est bien, ça augmente ma capacité d'investissement totale. On va voir que peut-être pas. Du coup, ce que nous dit le ménage, c'est ça, ma capacité d'investissement, ça correspond à mes emprunts plus l'éco-prêt à taux zéro, ajouté à mes apports, ajouté à mes aides financières. Attention, ça oublierait de dire quelque chose qui est sur la slide d'après, qui est la gestion de la trésorerie. Du coup, j'ai fait une estimation qu'on partait de 80 000 euros de budget, à savoir l'éco-prêt à taux zéro plus l'apport, et qu'une fois qu'on avait payé tous les travaux qui sont renseignés avec les montants à gauche, nous aurions donc un débouché sur moins 60, moins 80 000, on partait de 80 000 et on irait jusqu'à moins 27 000 de mémoire, moins 28 000 euros de budget, moins 31 précisément. Du coup, ça, c'est une problématique, puisque à un moment donné, se retrouver en négatif dans la gestion de sa trésorerie, c'est pas forcément ce qu'attend le banquier avec lequel vous allez fonctionner. Pourquoi on arrive à cette notion de compte négatif, de trésorerie négative? Pour la simple et bonne raison que les aides financières arrivant après la justification des travaux sur facture, vous voyez que les deux dispositifs, Mon Projet Rénov et MaPrimeRénov, n'arrivent qu'à posteriori d'avoir payé toutes les factures des travaux qui sont représentés à gauche. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, c'est comment on arrive à contourner cette problématique, comment on arrive à faire avec le fait de pas forcément considérer les aides financières dans sa capacité d'investissement, mais ça pose la question de comment on doit la considérer. La conclusion de ce petit exemple, elle est simple. Il y a beaucoup de dispositifs qui coexistent. Il faut vraiment les connaître et connaître les règles de cumul de ces dispositifs. Donc, j'ai été très rapide sur les règles de cumul, mais je vous ai présenté la conclusion. Les règles d'octroi de ces dispositifs changent régulièrement. Ils changent plus souvent que le temps de réalisation moyen d'un projet qu'on considère aux alentours d'un an. Et il y a une limite à avoir de manière statique la vision des masses financières parce que ça permet pas de se rendre compte que la capacité d'investissement doit couvrir la totalité des montants de travaux. Les aides, ça n'arrive uniquement sur présentation des factures une fois qu'on a sorti l'ensemble des montants de travaux. Donc, il est dangereux de concevoir un projet de travaux avec comme objectif prioritaire la captation des aides financières parce qu'on va bouger le projet au gré des annonces gouvernementales, ce qui va générer certainement un épuisement lié à la gestion de la quantité d'informations. Et le risque, finalement, là-dedans, c'est d'aller jusqu'à un abandon du projet. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade, Aurore?
Non, pas pour l'instant, mais peut-être que on peut leur laisser un petit peu de temps à ces messieurs, dames pour peut-être poser une ou deux questions. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, j'en profite juste pour allumer, désolé. Personne n'a de questions. Ok. Et bah, si on n'a pas de questions, je propose de continuer. On va passer à la suite. Du coup, vous allez me dire, bah, c'est bien gentil tout ça, mais si on ne considère pas les aides financières, bah, comment mener son projet? Parce que enfin, c'est quand même quelque chose qui nous est présenté assez régulièrement. Ça a l'air de se présenter comme si ça fonctionnait. Comment on fait si c'est pas tout à fait le cas ou que c'est qu'une partie de vérité? C'est la proposition de ce soir, c'est de du coup faire un pas de côté. C'est que ce qu'on disait, c'est que la quantité d'informations à gérer pendant le projet va être telle que si vous devez vous adapter à chaque changement de situation, à un moment donné, ça va vous demander de gérer beaucoup de choses. Donc, pourquoi ne pas repartir de ce qui ne bouge pas? La proposition est la suivante, de repartir de vos objectifs, de repartir des besoins énergétiques du logement et de votre capacité d'investissement. Et donc pour ce faire, on a prévu des petites questions. Aurore, je te laisse reprendre la main sur cette partie-là. Merci, Louis. Donc là, je vais vous lancer un petit sondage. On va à nouveau vous laisser un petit peu de temps pour y répondre. Ce sera effectivement une question, enfin deux questions principalement, sur vos objectifs aujourd'hui. Allez-y, c'est à vous. Ok. Du coup, on peut mettre fin au sondage. Voici. Vous avez tous répondu que vous aviez des objectifs et que c'était essentiellement améliorer votre confort en hiver et changer votre système de chauffage. Voilà, et vous étiez... Ah si, pardon, j'ai dit une bêtise, il y a une personne qui s'est dit qu'elle voulait être en phase avec ses valeurs écologiques. Écologique, ouais. Euh, je reprends la suite. Du coup, l'idée, là, ça va être de vous présenter les objectifs qu'on observe de manière récurrente. Est-ce que tu peux couper ton micro, parce que je m'entends en écho? Merci. Et du coup, l'idée de vous présenter ça, ben, on vous les a déjà présentés dans le sondage, mais ce qu'on observe nous très régulièrement dans nos rendez-vous conseils, c'est ces objectifs-là. Du coup, on vous les présente parce qu'ils constituent des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Il y a des gens qui ont déjà fait ça avant vous. Pourquoi ne pas utiliser leur expérience, quoi. Les 6 grands objectifs que l'on note, hein, c'est vraiment la baisse des factures et l'augmentation du confort. Là, les deux premiers, ils reviennent très, très, très souvent. Le côté réduction des émissions de gaz à effet de serre, du coup, avec le volet écologique au sens large de aller sur des isolants biosourcés, changer de système de chauffage pour sortir des énergies fossiles, ça va vraiment être présent aussi dans les rendez-vous. De manière un peu plus exceptionnelle ou avec un autre type de public, parce que vous, ce soir, vous êtes essentiellement des propriétaires occupants dans le sondage de démarrage. Sur les propriétaires bailleurs ou les locataires, on a vraiment une attention qui est plus particulière liée à une valorisation du patrimoine, dit autrement une valorisation de la lettre DPE, liée à de l'acquisition, à la négociation à l'acquisition ou à la possibilité ou pas de mettre en vente en location, pardon, son bien. Ce soir, on a une réponse du type entretien et maintenance des systèmes ou de l'enveloppe. Donc là, le côté changer son système de chauffage, ça va là-dedans. Et en tant que primo-accédant, il arrive assez régulièrement que le réagencement et l'abolissement du logement soient à considérer. C'est pas généralement une priorité, mais c'est à considérer parce que le logement n'est pas forcément à leur goût à leur arrivée. Donc ça, c'est vraiment intéressant de vous baser sur ces éléments-là parce qu'en général, ces points-là ne vont pas bouger tout au long de votre parcours. Donc à chaque fois que vous êtes un peu perdu dans les méandres de votre projet parce que vous donnez une quantité d'informations qui est importante, ça fait une balise de se rappeler pourquoi on fait les travaux et de mettre en face les objectifs, de s'en rappeler.
Pour vous aider à définir ces objectifs ou à vous les rappeler, vous pouvez être accompagné par nous, Espace Conseil France Rénov, et c'est ce qu'on disait en démarrage, à savoir avec le rendez-vous et l'appui au parcours. Pour autant, il y a d'autres professionnels que nous, et ça, c'est pas une liste exhaustive, de vous appuyer sur l'auditeur, l'accompagnateur Rénov, l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou les architectes et des maîtres d'œuvre. Des fois, ça peut passer aussi par le fait d'en discuter avec votre entourage pour challenger un petit peu qu'est-ce qui est prioritaire dans votre rénovation. L'intérêt ici, c'est vraiment d'aller sur une balise qui va rester fiable et stable dans le temps, quoi. Quelque chose qui ne va pas bouger. L'idée, c'est de donner de la stabilité à votre projet pour éviter de vous fatiguer tout au long du parcours. Une fois qu'on en est là, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre logement? Et là, nous allons donc lancer le troisième sondage par rapport à la performance. Donc là, c'est une question qui est avec une réponse ouverte, hein. Vous pouvez donc dire par rapport à votre ressenti et votre objectif précédent. Et s'il y avait des problèmes Ouais. dans l'écriture, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Ouais. Voilà. Donc, vous avez tous répondu apparemment. Non, c'est 1 sur 3. 1 sur 3. Après, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, si vous ne savez pas, c'est pas non plus c'est grave, on est là pour y répondre justement. Mm. On vous laisse encore un peu de temps pour finir d'écrire vos réponses et puis on va enchaîner. Est-ce que tu peux nous afficher les réponses, Aurore? Eh ben, je pense qu'il faut que je mette fin au sondage pour ça. Ok, et ben on est à 100%. Tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Ok. Et si je fais. Et du coup, afficher les détails. Donc on a de la rénovation globale euh, intégrant confort été-hiver, système de chauffage renouvelable, matériaux biosourcés, très bien. Être mieux isolé thermiquement et il y a déjà eu une rénovation partielle de la maison, mais il y a une question de changement de chauffage. Ok, intéressant. L'idée de ce deuxième point qui peut être stable, c'est vraiment de repartir de ce que aurait besoin la maison pour arriver vers un niveau de performance. C'est le deuxième point qui va vraiment donner de la stabilité à votre projet. La maison, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui vivent dedans, ça va changer votre confort. Par contre, la maison, elle, ne va pas avoir des besoins différents. Euh, Par contre, il y a un mot qui est important dans la phrase, c'est pour être performant. Et la performance, c'est pas forcément quelque chose qui fait consensus aujourd'hui. Une manière de la définir, du coup, qui est une proposition de définition, c'est de parler de trois facteurs que sont l'étanchéité à l'air, la limitation des ponts thermiques et la gestion de la migration de la vapeur d'eau. C'est vraiment les trois éléments qui sont des facteurs importants de l'atteinte d'un niveau de performance important. Du coup, l'étanchéité à l'air se gère avec soit les membranes d'étanchéité à l'air quand on fait l'isolation par l'intérieur, soit avec des enduits, soit avec des comprimantes au niveau des menuiseries. L'idée, c'est vraiment d'avoir une membrane d'étanchéité à l'air dite continue. C'est vraiment la continuité de cette membrane qui va vous permettre d'atteindre une bonne performance.
Ça génère des contraintes parce que ça induit de devoir intervenir généralement sur une entièreté de la maison avec les coûts que ça veut dire. Donc, c'est pas toujours simple de gérer un budget face à cet objectif-là, mais c'est pour autant la démarche. Et quand on n'arrive pas forcément à suivre cette démarche-là, il y a un risque de dégrader la performance théorique que pourrait indiquer un audit d'un facteur 2 à 5. Donc on voit que c'est vraiment une dégradation importante que de ne pas réussir forcément à gérer l'étanchéité à l'air comme sur un plan théorique que pourrait être l'audit. De la même manière, la continuité des isolants va permettre d'éviter les ponts thermiques. Alors, il y a des ponts thermiques inhérents à la maison, hein, on ne peut pas en éviter certains. Pour autant, comment on peut limiter l'effet de ces ponts thermiques, que ce soit sur les déperditions de chaleur ou même les risques de condensation. Là, pareil, si on a une mauvaise gestion des ponts thermiques, on peut diviser l'efficacité de l'isolation par 2 à 3. Donc, les deux facteurs combinés, une mauvaise étanchéité à l'air et une mauvaise gestion des ponts thermiques, pourraient amener à dégrader de manière assez importante le, ou à limiter en tout cas la qualité de la rénovation alors que vous avez investi un certain montant. Donc, c'est vraiment des éléments à observer. Et le dernier, bah, c'est une fois qu'on a une maison qui est étanche et bien isolée avec des bons ponts thermiques, l'idée, c'est vraiment de gérer une bonne qualité de l'air intérieur parce que l'air va être confiné avec l'humidité, avec les composés organiques volatiles qui peuvent être associés aux peintures, à différents éléments qu'on va mettre en œuvre pendant les travaux. Donc, avoir une bonne gestion de notamment la ventilation, mais plus largement la migration de la vapeur d'eau, ça va vraiment être important dans la rénovation. Donc, voilà une proposition de définition de la performance. Pareil, ça va induire que vous ayez un deuxième point stable dans votre projet, quelque chose à suivre. Donc, ça peut vraiment être intéressant comme deuxième balise pour mener votre projet. De la même manière que pour la définition des objectifs, vous n'êtes pas seul face à ça. Vous avez les mêmes professionnels qui peuvent vous aider. Là encore, c'est pas une liste pardon, exhaustive. Vous pouvez vraiment être accompagné pour voir bah, pour votre maison, c'est quoi les besoins pour l'amener vers de la performance. Et le nerf de la guerre, La capacité d'investissement. On va vous lancer un quatrième petit sondage pour savoir si sur ce sujet vous avez un petit peu déjà réfléchi ou avancé. Je vous laisse y répondre. alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi il ne s'est pas affiché. Tu le vois pas. J'ai pas le sondage, moi. Est-ce Ah, que les participants peuvent nous aider et nous dire s'ils ont bien le sondage? bah, je vois qu'ils ont répondu, moi je le vois. Eh ben, c'est très bien. 2 sur Nickel. 3 et 3 sur 3. Donc, Super. pour Louis, je lui transmets l'info. Donc, il y a une personne qui a un apport et 2 personnes qui ont un apport et un emprunt. Très bien. Merci à vous. Euh, et ouais, l'information qui est importante là-dedans, c'est vraiment le côté, on a fait exprès de pas considérer les aides financières. On vous a fait une petite dernière proposition là, sur les aides financières. Il y a vraiment un besoin de ne pas considérer ces aides financières en démarrage pour les questions qu'on évoquait dans le premier exemple. Euh, mais pour autant, on va s'arrêter un petit peu pour faire du commun sur le nuage de mots que je vous présente là. Il y a des questions d'apport, de budget, d'emprunt, des taux prêts à taux zéro. On met pas tous, a priori, les mêmes définitions derrière. Du coup, ce que je vous propose, c'est cette vision. C'est plutôt de considérer, non pas, comme dans mon exemple en début de webinaire, la capacité d'investissement comme étant la somme de l'apport de l'emprunt et des aides financières, mais bien simplement de votre apport et des emprunts, voire éco-prêts à taux zéro que vous pourriez mobiliser avec la banque. Ça, c'est vraiment important. Ça va vraiment sécuriser le budget. Ça évite d'avoir une part variable aussi dans votre capacité d'investissement. La part variable dans un investissement, c'est une gestion du risque
où il faut absolument limiter l'importance des conséquences que peuvent induire une part variable, parce que ça pourrait générer de la fatigue, de l'adaptation du projet et un abandon. C'est ce qu'on voyait dans mon premier exemple. Voilà. Pareil, là, en premier lieu, c'est la même liste qu'avant, pour des raisons simples, c'est ces professionnels-là vont vous aider à plutôt avoir un chiffrage de votre projet. Donc en premier lieu, en ordre chronologique, on va dire que ça va être le conseiller et l'auditeur que vous allez rencontrer en premier, peut-être. Des fois, c'est les architectes, des fois, c'est la porte d'entrée, c'est les artisans. Mais sur le volet financier, il y a quand même une notion qui est hyper importante d'avoir. L'apport, généralement, on se figure assez bien ce qu'on peut mettre dans le projet. Par contre, l'emprunt, on a vraiment besoin d'aller voir l'organisme qui gère ça, qui est notre banque. Vous pourriez aussi faire appel à un courtier en travaux qui ont l'habitude de mettre en concurrence différentes banques et de vous aider dans le fait de se repérer sur les différentes offres bancaires et les produits bancaires. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, voilà un petit peu comment ça peut fonctionner. Le but, nous, typiquement dans nos accompagnements, ça va être de mettre de la cohérence entre vos objectifs, vos besoins et votre capacité. On n'est pas seul à faire ça. C'est un peu de la gestion de projet, hein, l'air de rien, ce que je présente à l'écran. L'idée, c'est que les objectifs, les besoins énergétiques du logement pour atteindre la performance et votre capacité d'investissement vont chacun, pour partie, alimenter la stratégie de travaux à mener sur la maison pour que vous atteigniez la performance. Pour ce faire, moi, je suis reparti d'un petit exemple. Prenons une maison de 1980 de 100 mètres carrés chauffée au gaz, avec des propriétaires qui sont occupants, ce qui est votre cas en grande majorité ce soir, euh, qui ont des revenus dits intermédiaires dans la grille de revenus de l'ANA que je présentais en début de webinaire, et dont le confort est pas tip top. Ils ont une sensation de froid et des courants d'air. Du coup, leur objectif est assez clair pour eux, c'est améliorer leur confort. Ils en sont vraiment au démarrage du projet, donc l'idée c'est d'aller clarifier certains points, et notamment là, il y a l'apport et l'emprunt qui sont pas connus. Donc si je mets à jour cette présentation graphique de ce que peut être une gestion de projet, on aurait du coup un objectif clair, hein. Du coup ça, pas de souci. Par contre, il nous met quand même aujourd'hui deux gros points, c'est qu'est-ce qu'il faut faire sur la maison pour arriver à un niveau de performance voulu, et c'est quoi la capacité de financement du ménage. Donc on l'a dit juste avant, l'idée c'est de faire appel à des professionnels, mais vous, à quel point vous feriez appel dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va vous faire encore participer avec un petit sondage rapide que je lance de suite. N'hésitez pas à me dire si ça s'affiche pas bien. Non, c'est bon, ça s'est affiché. Ouais. Eh ben, on a des réponses intéressantes. On a de l'architecte, du maître d'œuvre, de l'audit énergétique, et architecte et ou mon accompagnateur rénov, Mar. Donc on a quand même plutôt affaire à des gens ce soir qui ont une certaine connaissance de l'environnement dans lequel ils interviennent. Vous avez tous raison en fait pour partie, parce que on a vraiment une multitude d'acteurs qui va pouvoir vous répondre. Seulement, il va falloir aller les solliciter. C'est vraiment là en général qui est un peu le frein, c'est qu'on n'a pas forcément l'énergie d'aller mobiliser un grand nombre d'acteurs. Et pour autant, c'est la bonne méthode. Ça va être d'aller mobiliser un auditeur pour aller clarifier vraiment sur le volet énergétique de quoi aurait besoin la maison. Cela dit, pour des questions de faisabilité, on va possiblement faire appel aux artisans.
Et pour des questions de gestion de projet, de demande d'urbanisme, on va faire certainement appel plutôt à des architectes et maîtres d'œuvre. En tout démarrage de projet, vous pouvez tout à fait venir vers nous pour savoir c'est quoi l'environnement dans lequel vous arrivez quand on parle de rénovation énergétique, que ce soit sur la partie technique ou aide financière. On peut vraiment vous aider à avoir les grandes lignes, à débriefer le projet, à avoir les grandes parties de votre projet à venir. Donc effectivement, donc là on a sur la partie technique plutôt ce type d'acteur qui va vous aider, et de la même manière sur la partie capacité à investir. En premier lieu, c'est la banque, l'acteur qui va vous permettre d'identifier votre capacité d'investissement. Pour autant, pour la partie chiffrer le coût d'une intervention de travaux, architectes, maîtres d'œuvre vont être assez pertinents. Et en premier lieu, pour avoir des estimations, l'audit peut être un bon outil avec l'auditeur. Et nous, on a aussi des ordres de grandeur à vous transmettre. Ça permet de savoir si on est sur un projet à 10 000, 50 000, 80 000. Ça permet déjà de voir le champ des possibles et d'éliminer des possibilités de travaux, quoi. Donc, on se retrouve, disons qu'on a fait appel aux pros, on se retrouve dans une situation où l'auditeur nous dit pour 80 000 euros estimés avec les travaux présentés, vous pourriez partir de E et arriver en B. Et au niveau de la banque, disons qu'on prend l'exemple d'un ménage qui a un apport de 30 000 euros, mais qui ne souhaite pas emprunter parce que le taux d'intérêt serait trop élevé. Si on reprend le déroulé de projet, entre guillemets, on se retrouve du coup à connaître toutes les composantes du projet. L'objectif du ménage, il est clair. Le besoin du logement pour atteindre la performance, il est clair aussi. Et la capacité d'investissement du ménage, elle est claire. Pour autant, on a un problème. Euh, si je fais un petit retour arrière, on a une capacité d'investissement identifiée à 30 000 qui est un peu déconnectée de la partie besoin d'investissement sur la partie travaux. Du coup, il y a un manque de cohérence entre les trois facteurs. L'idée, ça va vraiment être d'essayer de le régler. Alors, il y a plusieurs manières de le régler. Là, dans l'exemple que je prends, mais c'est que l'exemple. On est peut-être passé à côté d'un élément qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro. Donc les éléments en rouge sont les hypothèses de départ. Si on part de E et qu'on arrive en B, on pourrait se retrouver avec la possibilité de mobiliser un éco-prêt à taux zéro d'un montant de 50 000 euros, ce qui répond à l'enjeu du ménage qui ne souhaitait pas mobiliser un prêt à cause des taux d'intérêt trop forts. Là, se retrouve avec une solution qui lui convient. Il y a plein d'autres manières de gérer ce problème-là. Chaque cas est vraiment à prendre à se poser sur une table et on discute des solutions qui sont possiblement à mettre en œuvre. Mais dans cette situation-là, du coup, on se retrouve avec une capacité financière élevée de 50 000 euros qui porte le budget et la capacité d'investissement à 80 000 euros. Et là, on se retrouve effectivement avec les objectifs qui sont connus, les besoins de la maison pour aller vers la performance connus et le montant d'investissement connu. Et qui plus est, on rajoute la cohérence du tout. Donc, ça y est, en fait, on a un projet qui peut tenir la route et sortir et passer à l'étape d'après, que serait le chiffrage avec des artisans, que serait le fait de prendre un accompagnateur rénov ou un architecte ou un maître d'œuvre s'il n'est pas déjà dans le projet et si les autres pros dont je parle ne sont pas déjà dans le projet. Donc, il n'y a pas qu'une seule manière, c'est pas très linéaire un projet de rénovation énergétique, on rencontre pas mal de cas. Et voilà un petit peu un exemple qui peut être représentatif. Donc en conclusion, comment gérer son budget en 2026? L'idée, c'est vraiment de repartir des éléments qui vont vous permettre de tabler sur quelque chose de stable. Les objectifs, votre confort, votre capacité d'investissement, les besoins du logement, c'est vraiment ça la donnée stable. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de contrôle sur le projet, quoi. C'est des éléments qui vont vous permettre que le projet soit moins énergivore et moins chronophage pour vous, mais aussi pour les pros qui vont vous accompagner. Et là, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aller mobiliser les dispositifs d'aide financière. Bien au contraire, des fois, c'est une source précieuse d'aide financière. Mais attention à la considération qu'on en a. Il ne faut surtout pas donner priorité à leur captation dans les objectifs. Un exemple, c'est on commence rarement un projet en se disant je me lance parce qu'il y a des aides financières. Ça peut être une motivation supplémentaire, mais ça ne doit pas être la principale. En général, on se dit plutôt j'ai froid chez moi malgré mes factures élevées, ou j'aimerais ravaler ma façade. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire avec? L'idée, c'est vraiment de rester connecté à cette pensée de départ
parce que ça constitue votre objectif, ce pourquoi vous êtes mis en route, et l'idée, c'est vraiment d'y coller, quoi, autant que faire se peut. Voilà la manière possible, une proposition de pas de côté pour gérer votre budget de rénovation, enfin votre rénovation énergétique en 2026. Merci Louis. Du coup, on en arrive à la fameuse question. Quelle est ma prochaine étape? Dans ce cas, je vous lance un petit sondage à nouveau pour que vous puissiez répondre suite à la présentation de Louis. Merci à vous. Merci. Donc, tu vois les résultats, Louis, ou Ouais, pas? Ouais. complètement. Du coup, on a 2 personnes qui ont répondu prendre un rendez-vous chez France Rénov, pardon, et l'autre qui a répondu faire réaliser un audit. Effectivement, en fonction de là où vous en êtes dans votre projet, la prochaine étape va pas forcément être la même, mais les deux sont pertinentes en démarrage de projet. Pour rappel, pour vous qui n'avez pas vu les résultats de démarrage, vous êtes tous en démarrage de projet. Donc, on est vraiment entre l'auditeur et nous, France Rénov, un bon acteur pour démarrer le projet. Il me semble que la suite, c'est un possible temps d'échange questions-réponses. Ouais, tout à fait. Pour rebondir un petit peu sur ce sondage, si vous avez des questions sur comment faire ou autre, n'hésitez pas à nous les poser dans la partie questions-réponses, ou alors on passe à l'oral, Louis. Eh ben, on peut essayer de passer à l'oral, mais je ne sais pas si en mode webinaire, les personnes peuvent parler et nous les entendre. Ah, n'en sais pas plus. Typiquement, Monsieur Lamotte, vous aviez votre micro d'activer, comme si vous pouviez parler. Est-ce que vous pouvez faire une tentative, par exemple? Non. Peut-être, mais moi je l'entends pas. Non, il n'y a pas de son. C'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre 1 ou 2 minutes dans la petite en bas à gauche, le Q et R pour les questions-réponses. Si vraiment vous avez une question en particulier à laquelle on n'aurait pas répondu à travers cette présentation, n'hésitez pas à la poser là. On n'est pas nombreux ce soir, on a un peu de temps devant nous, donc on peut tout à fait prendre ce temps-là. Si vous n'en avez pas, c'est très bien, c'est que tout s'est plutôt bien passé. Hum, hum, hum. Bah, écoute, oui, je n'ai pas de questions pour l'instant. On peut passer Ouais. du coup. Peut-être juste, si personne n'a de questions, mettre un petit pouce. Et comme ça, on sait que vous n'êtes pas en train d'écrire et qu'on n'a pas juste encore votre question. Donc, si vous avez pas de questions, mettez bien un petit pouce pour nous dire que c'est OK. Ah, Alors, ok. Monsieur Lamotte, vous levez la main, c'est pour une question? Ah, alors, pas de question de la part de Madame Lynn Racineux. Madame Dejean non plus. Alors, plutôt dans le chat. Et vous, Monsieur Lamotte, on ne vous entend pas. Si jamais vous nous entendez bien, n'hésitez pas à passer par le chat ou questions-réponses. Levez la main, levez. Hmm. Ah, ça y est, Ah. on l'a fait. Ok. Ah oui, Euh, effectivement, la possibilité de parler est donnée, mais on vous entend pas, en fait. Donc, il faut vraiment plutôt poser la question dans les
Q et R dans la barre du bas. Et sinon, il me semble que vous êtes inscrit avec une adresse mail et on peut aussi revenir vers vous par mail. Et, en attendant de voir la question s'afficher, pour les personnes pour Madame Jean et Madame Racineux, comme vous demandez à votre adresse mail, n'hésitez pas à revenir vers nous quand on vous aura envoyé les documents. On va aussi mettre une slide à suivre pour que vous puissiez prendre nos coordonnées pour prendre le rendez-vous si vous faites partie des personnes qui voulaient un rendez-vous France Rénov'. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez également notre adresse sur notre site. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement. Donc, pas de questions non plus pour Monsieur Lamotte. Bah, écoutez, très bien, merci. N'hésitez pas à venir nous voir en rendez-vous, hein. On sera très heureux de vous accueillir suite à cette présentation. Donc, comme je disais, vous avez le QR code là qui s'affiche, vous avez le numéro de téléphone, vous avez aussi notre site. Donc, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous. En fonction des secteurs, on a entre une semaine et 15 jours de délai. Sinon, vous prenez à la maison de l'habitant, c'est tout à fait possible aussi. As-tu quelque chose à rajouter, Louis? Non, pas du tout. Merci. Eh bien, merci à tout le monde. Merci Louis pour cette présentation. Merci messieurs, dames pour votre venue. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée.